Alors, bonjour chers parents. Donc, nous avions vu dans une vidéo précédente que la tâche de soulever votre enfant handicapé dans vos bras de façon quotidienne et répétitive peut être risquée pour la santé de votre dos. Il est en effet prouvé et reconnu que les efforts de soulèvement répétitifs peuvent causer des blessures à votre colonne vertébrale. Malheureusement, plusieurs parents ont la perception que de prendre leur enfant dans leurs bras n'est pas risqué puisqu'il n'est pas très lourd. Il faut faire attention cependant puisqu'on sous-estime souvent le poids qu'on peut soulever dans nos bras sans se blesser. Pourquoi? Parce que lorsqu'on soulève son enfant, on ne ressent pas nécessairement de douleur immédiatement au niveau de notre dos. Pourtant, il y a bel et bien des micro-blessures qui s'installent au niveau de notre colonne vertébrale qu'on ne perçoit pas nécessairement au départ, mais qui s'accumulent avec le temps et qui se transforment en un plus gros problème à la longue. Mais comment faire pour déterminer le poids limite qu'on peut soulever sans risque de se blesser au niveau de la colonne vertébrale, étant donné que notre dos ne sonne pas l'alarme immédiatement? Dans les milieux de travail où on doit soulever des charges ou des personnes, il y a des normes bien établies qui indiquent quel est le poids maximal qu'un travailleur peut soulever de façon répétitive sans risque pour sa santé. Ces normes ont été clairement établies par de la recherche en ergonomie. Donc, si ces normes s'appliquent dans les milieux de travail, elles sont tout aussi pertinentes à connaître pour vous, parents d'enfants avec des besoins spéciaux, devant effectuer plusieurs tâches exigeantes et répétitives au quotidien pour le bien-être de votre enfant. Bien sûr, personne ne viendra vous reprocher votre ergonomie lorsque vous prenez soin de votre enfant à la maison. Pourtant, je crois que vous, parents, au même titre que les soignants, devriez être informés des risques liés à vos responsabilités de parents d'un enfant avec des besoins spéciaux et surtout d'avoir des outils pour prévenir ces risques. Par exemple, saviez-vous que le poids maximal qu'on recommande de soulever dans nos bras en contexte de travail, dans une situation de posture idéale, est de 16 kg ou 35 livres? C'est donc dire que de soulever un objet ou un enfant de plus de 16 kg est toujours un risque, même si on adopte une posture exemplaire avec un dos droit sans se pencher. 16 kg ou 35 livres correspond généralement au poids d'un enfant de 3 ou 4 ans. Dans cet extrait vidéo, je soulève une cocotte de plus de 35 livres. Même si je garde mon dos bien droit et que je plie mes genoux pour maintenir une bonne posture, mon geste est risqué pour mon dos, même si je n'ai pas ressenti d'inconfort sur le coup. Dans la réalité, le risque est encore plus grand. Pourquoi? Parce que prendre soin d'un enfant avec un handicap vous amène à le soulever, dans la majorité des situations, à partir d'endroits vous obligeant à vous pencher lors du soulèvement, ce qui devient encore plus dommageable pour votre dos. Par exemple, si vous voulez asseoir votre enfant dans sa poussette adaptée, vous n'avez pas d'autre choix que de vous pencher pour le déposer. Dans ce genre de situation, vous mettez votre colonne vertébrale encore plus à risque, et ce, même si votre enfant pèse moins de 16 kg. La combinaison soulèvement plus dos voûté comporte un haut risque de blessure. Donc, il est assez rare dans votre vraie vie de parent d'un enfant handicapé que vous puissiez prendre votre enfant dans vos bras en adoptant une posture exemplaire. La réalité, c'est que vous devez vous pencher pour le relever du sol, pour l'installer dans sa poussette ou son fauteuil roulant, pour le mettre dans le bain. Donc, même si votre enfant pèse moins que 16 kg, il ne faut pas penser que le fait de le soulever ne comporte aucun risque pour vous. Il faut être vigilant, puisqu'aussitôt que vous avez à vous pencher pendant que vous soulevez votre enfant, les contraintes sur votre dos sont encore plus importantes, et cela même s'il est petit. Sachant donc que de soulever votre enfant handicapé dans vos bras comporte un risque élevé de blessure à moyen et à long terme, comment alors faire en sorte de préserver votre dos devant tous ces soins à administrer? Comment continuer à prendre bien soin de votre enfant sans toutefois mettre votre corps à dure épreuve et préserver votre santé pour être capable de prendre soin de lui plus longtemps?
La première étape est de vous assurer que vous adoptez une bonne posture lorsque vous devez soulever votre enfant, même lorsque vous devez aller le chercher au sol ou dans le bain, par exemple. Nous aborderons dans une prochaine capsule les principes de bonne posture. En deuxième lieu, il faut voir dans votre quotidien s'il est possible de remplacer certains soulèvements par des mouvements de glissement pour diminuer les contraintes sur votre dos. Un exemple est de glisser votre enfant sur vos cuisses en utilisant un tabouret à roulettes plutôt que de le soulever hors de sa poussette. Il existe une multitude de situations, j'en suis certaine, dans votre quotidien où vous pourriez glisser votre enfant plutôt que de le soulever. Nous aborderons les manœuvres des glissements dans une future vidéo. Troisièmement, il faut utiliser les équipements mécaniques pour ménager votre dos. Nous aborderons également l'utilisation des lève-personnes dans de futures capsules vidéo. Finalement, il faut revoir vos habitudes quotidiennes de façon à diminuer le nombre de soulèvements que vous effectuez quotidiennement. C'est une notion plus complexe que nous aborderons ultérieurement. Je vous retrouve donc bientôt avec de précieux conseils pour préserver votre santé afin de prendre soin de votre enfant très longtemps.